Est-ce qu'un potentiel adversaire comme Wilson Varela, ça serait motivant par exemple? Wilson, il est sur une défaite. Tu vois, Wilson, il est sur une défaite. Ça peut pas être motivant pour moi. Comment je peux prétendre être un des meilleurs combattants français, mais le mec s'est pris un KO par Saladin Parnasse, tu vois. Saladin Parnasse, je l'aime trop, c'est mon frérot. Il est super fort et tout, tu vois. Mais il a mis KO le mec qui serait potentiellement contre moi pour la ceinture. Ça a pas de, tu vois, je peux pas après prétendre être un bon combattant français, tu vois. Je cherche à prendre des mecs il aurait gagné Saladin Parnasse. Bah, de moi, Wilson Varela, bien sûr. Mais tu perds, tu prends un KO. Ça m'intéresse pas. Et si par exemple il reprenait une victoire entre temps? Je sais pas, à voir. Ce sera la discussion que tu auras avec Guillaume, je pense. Inside là. C'est l'inside joke. Inside joke. Bon, Hexagone MMA 24, on est à Nantes, on suit deux combattants, le main event, le champion du peuple Amin Ayoub, numéro 1 des lightweight français, et un petit jeune que vous avez découvert sur notre chaîne au camp de la BTT en Bulgarie, Salvatore Prahin. Bon, la vérité, je suis en train de tricher, on est à la fin de la fight week, mais tu vas faire ton taf, je vais vous faire revivre tout ça, on se retrouve après le pic. Ça fait bientôt 10 ans que j'ai pas de coach. On l'attend sur la carte du FC Paris en septembre. J'aurais même pas eu le courage, je pense, de dire une phrase comme ça, tu vois. Moi, j'étais le clown de la classe. Ouais. C'est pour ça que je fais du MMA maintenant. C'est un soldat, hein, on lui donne des consignes, il fait. À sortir de mes enfants de la merde, de mon putain d'HLM dans lequel je vis actuellement. Écoute, comme tu peux le voir, en train de déguster mon petit plat, donc forcément ça va bien, ça va. Alors mon fight de ce soir, je l'ai préparé à l'US Metro. Ça fait 3 ou 4 combats que je prépare maintenant là-bas à l'US Metro, aux côtés de Johnny Frachet, Diego, Eric, le coach de sol. Franchement, ça se passe trop bien. Vraiment, il s'occupe super bien de moi. Je fais mes 3 semaines là-bas. J'ai tous les sparring qui sont nécessaires à ma préparation en vue du futur adversaire. On y va 30 secondes. On accélère avec le point. Le rapide. J'ai travaillé beaucoup de phases au sol, beaucoup de phases de lutte. Mon striking forcément comme d'habitude. Et voilà, on pense qu'il n'y aura pas de surprise, on va dire, ce soir quant au style de l'adversaire. Aujourd'hui, je suis implanté en moins de 70 kg et je vais y rester pendant, je pense, un long moment. 66 kg, je pourrais plus les atteindre. Et 77, bah, c'est pour combattre des dinosaures, ça ne m'intéresse pas. C'est des gens qui sont un gabarit trop énorme comparé à moi. Alors Amin Ayoub est un combattant très expérimenté qui est bon dans toutes les sphères du MMA, spécialement au sol et aussi en striking avec un striking non orthodoxe et efficace. Il est capable de faire des dégâts dans toutes les zones. On essaie de lui proposer des adversaires, des partenaires qui vont le mettre dans certaines situations et qu'il va devoir résoudre. Et nous, on l'aide à lui donner certains points pour résoudre ces situations. Et en même temps, j'ai participé à l'analyse technique de son adversaire. Et on a défini une stratégie assez ouverte pour battre son adversaire tout en sublimant un peu l'évolution de Amin de combat en combat qu'on a pu voir sur ces derniers combats. On accueille aussi des combattants qui viennent faire leur camp d'entraînement au club et qui ne sont pas forcément de la région parisienne, de Paris. Ils viennent qu'à certains moments et du coup, on parvient à être encore plus carré avec eux parce que comme on ne les voit pas tout le temps, on doit être encore plus productif avec le temps qu'on a. Quand j'étais plus jeune, là je suis quelqu'un d'assez introverti, mais quand j'étais plus jeune, hein, pas en dessous de l'adolescence, j'avais un gros pet au casque. Je me suis lancé dans le sport de combat, c'est parce que j'ai toujours bien aimé la compétition. Salva, c'est un adolescent qui est venu s'entraîner chez moi parce qu'il faisait du foot et il était un petit peu agressif sur le terrain de foot. Tout de suite, j'ai vu qu'il avait l'ADN du MMA, alors qu'il n'avait jamais fait de sport de combat, rien. Moi, j'étais le clown de la classe. Ouais. C'est pour ça que je fais du MMA maintenant. Il se rend compte que il est passé pro et que s'il veut réussir dans cette discipline, il faut qu'il se dissipe lui-même, qu'il s'entraîne régulièrement, qu'il ait un cadre de vie correct. C'est plus d'organisation, tu as plus de pression, c'est sûr. Hein, tu fais des régimes, tu t'entraînes 2 fois par jour. Ouais, c'est pas facile, sinon tout le monde ferait des sports de combat. Hein. Ça va, tu vas bien? Ouais, nous, il y a quand même, je trouve, une sorte de dysfonctionnement dans ce truc-là.
Genre c'est pas naturel. C'est pas naturel, ouais. Non, clairement. Il va bien. Pour ceux qui ont suivi un peu mes réseaux, ça fait bientôt 10 ans que j'ai pas de coach. Pendant 10 ans, j'ai fait ma carrière professionnelle sans être coach, tu vois, donc juste à bricoler un peu à gauche à droite en allant à la boxe anglaise, en allant au sol, en allant faire de la lutte dans des salles de lutte. Mais jamais j'ai eu de head coach qui m'a pris en main et qui m'a dit Amine, là, lundi tu vas faire ci, mardi tu vas faire ça. J'ai toujours bricolé, je me suis toujours informé sur internet et même mes coachings à l'époque, je les faisais tout seul. Je regardais Georges Saint-Pierre, comment il faisait, je trouvais des pages, je les imprimais et je faisais une traduction en mode anglais-français et j'essayais de me débrouiller comme ça. Mais voilà, j'avais besoin de me professionnaliser et puis pour moi, c'est aux portes de l'US Métro que j'ai pu trouver ce point positif. Je suis plus un copilote qu'un head coach et je laisse le combattant s'exprimer. Et j'essaie de l'aiguiller sur les différents compartiments. Il y a un vrai travail d'équipe là pour le coup. Il fait vraiment partie de l'équipe US Métro pour moi. Enfin, même s'il habite à Nantes et tout ça, il y a une vraie complémentarité. Bon, l'équipe qui regarde tous les reportages de No Sense, en tout cas moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure au Zénith. Là on finit de manger, un petit peu de repos et après c'est la bagarre. Même qu'après, tu vois, j'ai des manches comme moi. Ça te fait quoi là d'être dans la salle comme ça? L'excitation quand même, ça me motive. C'est très joli, hein, c'est grand. Hein. Ça va être un sacré show. Tu te dis que c'est des choses qui vont rester gravées dans ta vie, tu vois. Donc c'est des trucs à vivre à 100%. Et si tu devais dire un truc pour le Salva dans 3 heures, tu lui dirais quoi? Profite, mais par la pression, profite du moment. Hein. J'ai commencé la préparation chez moi en Alsace et j'ai fait les 3 dernières semaines à Paris à l'US Métro. C'est un mec vraiment, il en veut, il a la rage. J'ai l'impression de me voir moi à son âge, quoi. Il a 21 ans, comme tu dis, il est jeune, mais il est super talentueux. Il sait ce qu'il veut, pourquoi il le fait. J'ai tourné un round avec Amine et moi j'ai tendance à boxer les mains basses. Et il m'a mis un 1-2 et de là j'ai levé les mains et on a commencé à faire un round salement propre, Canelo et je suis pas trop boxe anglaise donc voilà. Tourner avec les plus forts, ça me permettait de régler des détails sur moi. Bien sûr, on l'a accueilli les bras ouverts. On a essayé de l'aider du mieux qu'on peut sans modifier son jeu et sans être antagoniste avec ce qu'il apprend dans sa salle et la stratégie de ses coachs. C'est un soldat, hein, on lui donne des consignes, il fait. Encore une fois, il a tourné avec tout le monde en sparring. On n'a pas besoin de beaucoup de mots pour comprendre que le courant passe. Mais qui Les gars, j'ai acheté un nouveau pull. Vous voyez? La grande classe. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, Winamax, hein, toujours la classe. Je représente, voilà. Je suis obligé de vous parler du sponsor de la vidéo qui est le partenaire titre de Hexagone MMA, Winamax. Winamax est le numéro 1 des paris sportifs en France. Tu y retrouves les meilleures cotes sur tous les sports et surtout sur le MMA. Pour tous les nouveaux joueurs, tu as un bonus à l'inscription qui est disponible. Si tu déposes jusqu'à 100 €, tu as 100 € qui t'est rétribué en paris gratuit. Et en plus, avec le code promo NOSENSE10, tu as 10 € offerts en paris gratuit. Bref, n'oublie pas que jouer comporte des risques. Il faut le faire avec modération et surtout si tu as un problème avec les jeux d'argent, n'hésite pas à utiliser un des numéros qui est disponible juste ici pour te faire aider. Nous on est aussi là tous les lundis pour te décortiquer l'actualité MMA sur la Winamax TV avec l'émission Mandal où à la fois on parle des codes de l'événement à venir et de l'actualité du MMA. Merci à Winamax, le nouveau partenaire titre de Hexagone MMA et bon visionnage. Bah Salvatore, je l'ai rencontré quand j'ai fait une sorte de The Ultimate Fighter version BTT donc avec Mathieu. Il avait mis un KO, je crois, sur un uppercut contre un mec, un KO dévastateur. Il m'avait déjà bien impressionné ce jour-là quand j'ai vu son combat. Et je me suis dit, punaise, lui, ce mec-là, faut que je tourne avec. Non, il a bien frappé, il a frappé fort pour KOT, parce que là, il est vraiment tombé net. Donc, il a frappé fort, non, je me suis dit, c'est bien. Il y a du potentiel. Après, voilà, faut pas, comme on dit dans les MMA, faut pas trop s'embourgeoiser. Il faut regarder une ligne, et puis voilà, quoi. Et si tu t'entraînes rien que déjà avec des gens de ton niveau, tu vas stagner. Donc, tu es obligé de tourner avec les meilleurs. Et je te parle pas de que faire de la bagarre. C'est pas en 3 semaines, tu t'imagines bien que j'ai pas fait que de la bagarre, j'ai appris plein de choses. Je suis pas un trash talker. Certes, c'est un moyen de te faire voir. Je manque de respect à personne, je respecte tout le monde, mais au final, si tu parles avant et que dans la cage, tu te fais mettre à l'amende, tu vois,
moi perso, en tout cas, c'est pour ça que je le fais pas. Moi perso, si je trash talk et qu'après je me fais péter à l'amende, je dors mal de ouf, tu vois. Donc c'est pour ça que je préfère pas parler avant. Bah en fait, il y a 10 ans, j'aurais même pas eu le courage, je pense, de dire une phrase comme ça, tu vois. En mode, imagine, je perds. Non, il y a 10 ans, je marchais comme ça, torse bombé. Vas-y, il peut pas me battre. Et en fait, un jour, tu sais, j'ai parlé avec une personne, un ancien, hein, 60 ans, un truc comme ça. Et il me disait, Amine, en fait, le combat, c'est un peu comme le yin et le yang. Tu peux pas être trop dans, ouais, je vais gagner et tout, sinon tu es déjà à l'étape d'après et tu vis pas l'instant présent. Mais tu peux pas non plus être, ah, ça va être trop dur, ah, il va me battre. Parce que finalement, bah, tu pars déjà défaitiste, tu vois. C'est le moment, hein. S'il y a un moment donné où tu veux lâcher la pression, c'est maintenant. Allez, bonhomme. Tu veux crier ou quoi, c'est maintenant, frère. T'es pas surpris, c'est des handicapes, tu restes prudent, ça fait mal, d'accord. Même si tu lui fais mal, t'es prudent. Tu vis des choses exceptionnelles, kiffe, profite, c'est ton moment, it's your time, Salva. T'es prêt ou pas? Ouais, c'est bon. Allez, mon frère. Ah, méchant, c'est ça, Salva. Allez. Âgé de 21 ans, Salvatore Rao. Ça va? Allez, ça va? Tu sais, le prochain, allez, qu'il fasse. Oui, on sait. Ouais, oui. Allez, dessus. Allez, genou, oui. Calme-toi. Oui. Ça va, monte tes mains. Oui. Ouais. Vas-y, oui. Ça va, Salva, comme prévu. Salva, tu sais tout quoi faire. On pousse. Tranquille, enchaîne, maintenant tout seul. Maintenant. Oui. Dessus. Salva, termine, voilà. Salva, c'est terminé si tu le veux, c'est comme tu veux. Salva, finis fort, des dégâts. C'est bien. Frappe, lâche et frappe. Viens mon frère. T'as mal à la jambe? T'as mal à la jambe? Ça va ou pas? Ça va. Tu gagnes le premier round, mais c'est serré. C'est bon? Salvatore, jab, gazelle. Un peu moins dans la lutte, un peu plus dans la boxe. Et sinon, c'est parfait, tu gagnes le premier round, mais on fait attention, on est prudent. Et tu gères le cardio. Allez, change de garde, non, Salva. Allez, Salva, sors. Allez, Salva. Non. Allez, Salva, on se recale. On dirait qu'il n'a pas de jus. Allez, Salva. C'est rien ça, Salva. Non. Faire une minute, Salva, Salvatore. faut bouger. Salva, bouge, Salvatore. Salva, faut bouger. Le coup de bras, Roule, Salva, voilà, roule. Roule, Salva, 15 secondes. Stop. C'est à deux bras, il reste 10 Les secondes, deux bras, Salva. Non. Salva, 10 secondes. Les deux bras. 10 secondes, Les deux Salva. bras, Salva. 10 secondes. Les deux bras. 10 secondes, Salva. 10 secondes. Oui, Salva. C'est bien. Ça va. Je sais que t'as pas de cardio. C'est un roule partout. À toi de voir si tu veux gagner. Hein? Juste pas d'erreur. Hein? C'est le mental là maintenant. Hein? T'es sorti de la guerre, t'as passé 3 minutes. Allez, on y va. On y croit. Allez. C'est ça, Salva. 1, 2. Voilà. Non. Les bras. Monte les bras, Salva. Oui, 1, 2. Allez. Salva, allez. Non. Allez. C'est tout, on respire. Non, on se relève tout de suite, Salvatore. Allez, Salva. Cache-tu inverse. Allez. Allez, Salva. J'ai envie de vous dire voilà pourquoi faut pas trash talker, comme je le dis dans la plupart des interviews. C'est pour ça que je trash talk pas, parce qu'on sait jamais comment il va se passer un combat. On a fait une super entame, un premier round largement dominé techniquement. Très beau premier round de la part de Salva. Magnifique crochet avant qui m'a touché. Voilà, très beau combat. Le game plan a été mis en place. Donc du coup, vraiment un premier round où je me suis dit ça va passer tranquille, même sur le deuxième. Et manque de peau, deuxième, baisse de régime de Salva. Cardio qui est redescendu totalement, il a survécu, donc respect à lui parce qu'il a survécu au deuxième round. Tu vois maintenant le coach, le pourquoi, parce qu'il a travaillé cardio, il s'entraîne. Tu captes? C'est ce que je veux dire? Ouais, mais moi je suis quand même un phénomène sur le physique. Oui, je sais, mais
Il est là juste le cardio. C'est juste le cardio. Il sait que c'est au cardio. Même le patron, quand t'es sorti, m'a dit ouais les gars c'était exceptionnel. Moi je suis comme toi, je vois pas encore ce qu'on a fait d'exceptionnel et j'ai pas compris aussi ce qui a bugué, mais bon à ce qui paraît ça a plu aux gens. T'as impressionné, ils sont venus me voir en disant genre en gros de te dire de pas être triste parce que tu les as grave impressionnés. Mais nous on cherche, voilà. Je te le dis parce qu'on m'a dit de te le dire, mais on s'en parce qu'on a, voilà, on a pas ce qu'on voulait chercher, c'est tout. Un coup et je recule. Faut lier, faut qu'on mette du lien, on parle de la lutte en chaîne, mais le striking en chaîne c'est important. On était meilleur mais sur un coup. Sur une prise, c'est du MMA. Force à lui. Et voilà, on est des guerriers et on se réexprimera dans la cage par la suite. Et je lui souhaite toute la réussite. La défaite fait partie du sport, il faut juste savoir rebondir, apprendre de la défaite. Parce qu'il y a un proverbe qui dit « on perd pas, on apprend ». Et c'est la vérité, il faut voir qu'est-ce qui n'a pas marché. À 21 ans, tu peux rebondir. À 21 ans, je ne vais jamais te donner de conseils, de faire le grand ou quoi. Mais je sais très bien qu'on ira loin. Comme dans tous les sports, ce qui nous préserve, c'est la dalle. Hein. Il apprend, on va revenir encore plus fort, on va faire tout ce qu'il faut pour s'entraîner, pour revenir et pour aller chercher des victoires. Voilà. Mais fier de mon élève. Quoi qu'il arrive, faut monter dans la cage. On va retourner au travail et après une défaite, il n'y a rien à dire de toute façon. Je retourne au travail et puis c'est tout. Hein. On ne peut pas refaire le combat, on a perdu, on va retravailler. Je suis sur 6 victoires d'affilée. J'ai 27 combats. Ça veut dire que j'ai perdu entre temps. La défaite, elle te fait garder cette tête froide. Tu peux pas monter à un certain niveau, bomber le torse et oser dire ouais je suis le meilleur, etc. Il faut avoir un minimum quand même d'humilité et de comprendre que ce sport aujourd'hui tu es en haut, demain tu peux être en bas sur un high kick jambe arrière. Tout le monde t'oublie, tu vois. Ou tout le monde se rappelle de toi parce que tu as pris un KO high kick jambe arrière. Amine, il va tout arracher là. Une fois qu'il aura arraché son adversaire, on l'attend sur la carte du UFC Paris en septembre, en méchant. Vraiment, grosse force Amine, mais je te mens pas, je pense qu'il en aura même pas besoin. Là, je l'ai vu, là, il est en pétard, complet. On attend son entrée avec les bécanes, c'était plus sale. Et l'inconfort crée les hommes forts. Même si demain je suis riche, multimillionnaire et tout, j'ai tout arraché, je suis prêt à revenir dans une situation d'inconfort pour me resituer un peu et pas vivre à l'instar de Conor qui s'est embourgeoisé et faire des contre-performances après. Je suis prêt à revenir vraiment au niveau de mes débuts avec rien et être dans l'inconfort le temps d'une préparation pour pouvoir avoir la dalle vraiment. Mais en fait c'est le combat qui m'anime. Vraiment le combat ça m'anime, j'aime trop ça, j'aime beaucoup combattre, j'aime beaucoup l'adversité et je ne me vois pas faire autre chose que ça. Laisse la bécane ici, t'inquiète pas. C'est ça, t'as touché, continue. Il a rien. Longue distance et on défend trop. Il va envoyer les jambes. Tu vas frapper dans le but, tu comptes. Voilà, c'est ça. La même chose. Fin de bras arrière, crochet bras avant, ça passe tous les jours. Ouais, encore. Exactement. Oui. C'est bon, il est mort. Là, il est mort. Maintenant, tu stades. 1-2, ça passe. Ressort. Ouais. Ressort. Voilà. Laisse-le se relever. Vas-y, appelle-le. Amine, le clean seconde. Ressort. Debout. 20 secondes.
20 secondes, Amine. Tu vois, c'est quand il se décontrôle comme ça. 20 secondes, Amine. 20 secondes, Amine. 20 secondes. Tu gardes. Respire. Verrouille tes mains. Verrouille tes mains. Non. Il a plus de cardio. Le jab, tu l'envoies pour toucher, il va déclencher derrière, t'as vu? Tu le mets dans le zef et tu punis. Ça va te mettre le finish. Si tu viens au corps à corps, les coudes et les genoux, tu vas le marbrer. Ouais. Il est mort. Jab direct. Ne jette pas. Voilà. C'est ça, frérot. Ressors. Allez, encore. Kick, Amine. Fais-le un kick. Allez. Ouais. Encore. Ressors, Amine, ressors. Amine. Voilà, c'est bien. Un kick. Maintenant. Ouais. Non. Je me suis relevé plusieurs fois en fait, j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie d'être arrogant et dire que j'ai fait exprès de laisser. Mais bon, j'ai eu l'occasion de l'enchaîner un peu au sol sur le premier round. Je l'ai pas fait, je me suis relevé, j'ai voulu donner un peu de spectacle debout et on voit qu'il a su montrer. Prochain événement, fin du mois de mars, c'est le 29 mars du côté de l'Arena Futuroscope. Je vais être honnête, je pense que c'est le meilleur hexagone que j'ai fait pour ça. J'ai combattu chez moi à Toulouse et je suis en carte préliminaire alors qu'avant j'étais en main card. Mais là je crois que c'est celui où Fight Week et soirée, j'ai pris le plus de plaisir, vraiment. C'est quoi le truc encore qui te fait rêver, où tu es là à dire ça, je veux l'accomplir dans ma vie, au plus profond de toi-même, tu vois? Franchement, à l'heure actuelle, c'est de réussir à créer quelque chose grâce à mon sport, grâce à mon travail, à sortir mes enfants de la merde, de mon putain d'HLM dans lequel je vis actuellement, prendre vraiment des gros sous et pouvoir se barrer dans une destination qui donne envie à tout le monde, quoi, et pouvoir vivre sa vie avec des vraies rentes et des grosses rentrées d'argent et pas chercher à savoir si j'ai besoin de combattre dans 3 semaines pour remplir mon frigo. Si on était des Anglais et que le MMA était légal depuis 15 ans, des gens comme Amine Ayoub ne combattraient pas chez Hexagone MMA ou les orgas où il était précédemment, tellement ces mecs sont forts. On se disait avec un mec de l'orga aujourd'hui, quand on regardait le combat, que ça nous faisait littéralement plaisir de le voir porter ses couleurs parce que c'est un combattant élite, tout simplement, il n'y a pas à dire. L'UFC, forcément, je pense que c'est le but pour chaque combattant qui commence une carrière de MMA. Pour ma part, ça l'est aussi. Maintenant, voilà, j'ai signé à l'Hexagone. Honnêtement, je reçois énormément de respect de l'Hexagone, ça fait plaisir. La ceinture de l'Hexagone est belle et après une victoire ce soir, ça pourrait être très intéressant de combattre pour la ceinture contre qui ça, je ne sais pas encore, mais en tout cas contre des mecs mieux classés que moi, c'est sûr. Ça se passe d'explication ou de présentation. Quand tu es numéro 1, bah, tu es le numéro 1. Donc Amine Ayoub, c'est juste le numéro 1 de la catégorie la plus ouf, du sport le plus ouf au monde. Français, pour l'instant. Tu vois, il me faut vraiment un top 150 mondial, tu vois, un mec qui sort de l'UFC, un mec qui a fait sa route, un mec qui a 30 combats, un mec qui, tu vois, bah, quand on veut. Merci encore à Nocens de nous avoir suivis. C'est beaucoup grâce à lui que le club, on met un petit peu un visage sur le club de Rosno. C'est grâce à Nocens qui nous suit. L'équipe, je le fais rarement aussi solennellement, mais si vous voulez vraiment nous aider, que vous kiffez nos contenus, je vous demande d'aller vous abonner, que ce soit sur Instagram. Bon, sur TikTok, vous l'êtes sûrement déjà vu le nombre qu'on est, mais quand même, si tu ne l'es pas, va voir sur TikTok parce que c'est là où tout a commencé. Sur YouTube aussi. Parce que bah voilà, la pérennité de ce genre de projet, surtout si vous les kiffez, que vous kiffez la qualité des produits qu'on essaye de faire, on ne triche pas. Vous savez qu'on est là 7 jours sur 7 quand on couvre des événements à pas dormir parce qu'on est des purs passionnés. Vraiment, c'est pas grand chose que je vous demande, c'est un petit like, un commentaire, un pouce vers le haut et ça nous aide beaucoup l'équipe. Allez, donnez-lui de la force. Lui, il nous en donne, à nous de lui rendre l'appareil.